Loïc Le Floch-Prigent. Tout de suite, les 3 mots dans l'actu, c'est Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu qui sont synagogue, dissolution et humour, Félix. L'homme armé qui voulait incendier une synagogue à Rouen était inscrit au fichier des personnes recherchées et sous obligation de quitter le territoire. Il a été abattu par un policier qu'il menaçait avec un couteau. Macron dissolution, Macron démission. Comme scandale autre, Marine Le Pen n'envisage un débat avec le président que s'il s'engage à tirer des conséquences politiques en cas de défaite aux européennes. Et puis qui a dit « Beaucoup de pays du monde nous envient Jean-Luc Mélenchon ». Le prix de l'humour politique dévoile une première sélection 2024. Beaucoup de phrases aussi en rapport avec Rachida Dati. Les vraies voix Sud Radio. Il a abattu un homme qui le menaçait d'un couteau après avoir mis le feu à une synagogue. Le policier sera décoré, annonce Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur s'est rendu sur place à Rouen. Il a salué le sang-froid des policiers face à l'assaillant. Cet individu a foncé avec un couteau extrêmement important sur un jeune policier adjoint de 25 ans qui, de ce que j'en sais, et je voudrais le dire en tant que chef, a été extrêmement courageux, extrêmement professionnel. Il sera décoré par la République pour son soutien à la protection des lieux de culte et des personnes. Il a fait usage de son arme administrative et je veux dire qu'il a eu raison de le faire. Lorsque des policiers ou des gendarmes sont menacés de mort par des gens extrêmement dangereux, les policiers et les gendarmes ont raison, d'après la loi, le code de déontologie de la police nationale, d'utiliser leur arme et de ne pas hésiter à se protéger eux-mêmes et à protéger les autres. Alors on va revenir dans quelques minutes sur le caractère antisémite de cette attaque dans le grand débat des vraies voix. Le ministre de l'Intérieur, en tout cas, en a dit plus aussi sur le profil de l'assaillant abattu. Il se trouvait donc sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français, OQTF non applicable en raison d'un recours suspensif devant la justice administrative. Il était aussi inscrit au fichier des personnes recherchées. Deuxième mot, dissolution. Marine Le Pen n'envisage de débattre avec Emmanuel Macron que sous une condition assez drastique. Oui, la double finaliste RN de la présidentielle n'en est pas à crier comme cette gilet jaune à son époque. Macron, destitution ! Manifestante qui avait même scandé d'autres mots en ion si violent qu'elle en avait été condamnée. Non, hier sur France 2, Marine Le Pen s'est contentée des mots démission ou dissolution. Elle était interrogée sur l'hypothèse donc d'un débat avec Emmanuel Macron avant les européennes et elle a fixé cette condition. Ah, mais s'il met sur la table sa démission ou la dissolution de l'Assemblée nationale, moi je débattrai avec plaisir. Ah oui. Ah bah oui, mais écoutez, soit quand on est président de la République et qu'on est censé être au-dessus des partis, soit on rentre dans le débat partisan, soit on n'y rentre pas. Mais si on y rentre, alors à ce moment-là, il faut en tirer les conséquences si on perd les élections. Le RN sans doute confiant. Vu les sondages, la liste de Jordan Bardella s'affiche toujours en première position, loin devant toutes les autres dans l'Euro-Rolling IFOP fiducial pour Sud Radio, Le Figaro et LCI. 32% pour la liste Bardella aujourd'hui, 16,5% pour la liste Renaissance et Alliés de Valérie Ayé. En embuscade, 2 points derrière elle, Raphaël Glucksmann et sa liste PS Place Publique à 14,5%. Ensuite, on trouve les Républicains de François-Xavier Bellamy à 8%, devant la liste LFI de Manon Aubry à 7%. Suivent Marion Maréchal de Reconquête à 6,5%, toujours devant les écologistes de Marie Toussaint à 5,5%. Pour retrouver toutes les autres listes mesurées à moins que ça, direction sudradio.fr. Le rolling y est mis à jour quotidiennement à 17h. Est-ce que le fait de mettre la dissolution dans la balance ou la démission dans la balance, ça risque de faire reculer Emmanuel Macron ou pas, Philippe Bilger ? Je ne sais pas. Mon premier mouvement était de dire qu'elle exagérait. Finalement, qu'est-ce que c'est que cette injonction faite au président ? Et à peine a-t-elle développé son raisonnement, au fond, ça n'est pas si absurde que ça. Dès lors qu'un président, en effet, s'engage dans le débat, comme ça, partisan, il peut en tirer des conclusions. Virginie Calmès, Loïc Le Floch-Prigent. Ce qui est certain, après, je suis pas tout à fait d'accord avec Marine Le Pen. Simplement, je pense que le président va être obligé quand même de tirer les conséquences du suffrage européen et qu'on a 3 ans encore et on aimerait bien qu'il se passe des choses dans notre pays. Et sans majorité, il va bien falloir qu'il se passe, qu'il ait des actions fortes, soit d'accord, soit de dissolution. On va voir. Mais qu'elle mette cette condition pour débattre, on comprend qu'elle a pas tellement envie de débattre avec le président. Moi, dans ma boîte aux lettres, j'ai une photo avec Valérie Ayé avec Emmanuel Macron. Par conséquent, je comprends ce que dit Madame Le Pen. Allez, le dernier mot, Philippe. 3e mot, le prix humour et politique. Une première sélection des petites phrases 2024 vient d'être dévoilée. Premier écrémage dans lequel on trouve, tiens, la tête de liste LFI justement aux européennes, Manon Aubry pour cette phrase. Il y a beaucoup de pays qui nous envient et qui aimeraient bien avoir un Jean-Luc Mélenchon.
C'est vrai que ça nous fait rire. Elle a de l'humour, cette dame. Pour le reste, je crois qu'elle voulait pas dire Mélenchon, elle voulait dire les vraies voix. Nous envie les vraies voix. Peut-être c'est ça qu'elle a voulu dire. Quoique c'était sur RTL, donc je sais pas. Ouais. Pour le reste, on trouve Rachida Dati. Elle est comme ça, elle cache. Ouais. On trouve Rachida Dati, par exemple, après son entrée au gouvernement, à propos d'Éric Ciotti. Je lui ai dit, j'attends mon OQTF DLR. Voilà, Rachida Dati, petite phrase de Rachida Dati, et puis il y en a d'autres sur la nouvelle ministre de la Culture à son sujet. Édouard Balladur, Édouard Balladur, dans Le Monde. Quand vous avez travaillé avec Rachida Dati, vous savez tout ce qu'il ne faut pas faire. Sur le même sujet, décidément, et dans le même journal, Olivier Marleix du groupe LR, je ne parlerai de Rachida Dati qu'en présence de mon avocat. Enfin, ce cri du cœur d'Arlette Laguillet dans Paris Match. On me trouve ringard des vieillottes pour mes idées. Et le pape, alors? C'est drôle, c'est très excellent. Drôle. Allez, vous restez avec nous.